super heureuse de vous retrouver aujourd'hui, vraiment. Il fait beau, il fait bon, j'ai la patate et je vous sors aujourd'hui une nouvelle vidéo. Cette fois-ci un petit peu spéciale puisque ce sera une vidéo, on va dire, plus orientée prédictif. Je vous ai concocté une méthode de tirage basée sur l'univers d'Alice au Pays des Merveilles dans sa version réadaptée de Tim Burton parce que juste je l'adore, où effectivement je vais vous donner une vision d'ensemble sur cette prochaine période. J'ai du mal à parler aujourd'hui, donc j'espère que je vais y arriver. Prochaine période qui arrive du mois de mai. Et où nous allons aller, voilà, contacter différents personnages que j'ai sélectionnés pour vous aujourd'hui au travers de cette guidance, de ce tirage, et vous allez plonger, on va dire, un petit peu dans la peau d'Alice au Pays des Merveilles. Vous allez voir, ça sera très très simple. Le but, c'est que vous passiez un bon moment, mais surtout que vous puissiez avoir à un instant T une photographie, on va dire, d'un avenir proche. Donc pour ce mois de mai, c'est vraiment dans ce sens-là que je vois le prédictif. C'est une photographie dans un instant T, dans la situation actuelle dans laquelle vous vous trouvez, et surtout de qu'est-ce que aujourd'hui vous êtes en train de créer pour vous demain. Donc le but et l'objectif étant soit peut-être de vous conforter dans ce que vous êtes déjà en train d'amorcer dans votre vie, dans ce que vous êtes en train de créer pour vous intérieurement et extérieurement, et donc auquel cas ça peut vous rassurer et vous apporter davantage d'éléments de réponse pour pouvoir poursuivre sur votre chemin. Et également, si vous voyez qu'effectivement ça ne vous plaît pas, vous avez toujours la possibilité, en utilisant votre libre arbitre et votre pouvoir créateur, eh bien de créer autre chose et de faire ce que j'appelle moi des pivots, c'est-à-dire que un tirage n'est pas figé, et justement c'est un magnifique outil également pour pouvoir faire ça, réaliser des pivots. Ça me convient pas, eh bien je change peut-être mon état d'esprit, je change peut-être d'orientation, et donc du coup ça m'amènera vers autre chose et quelque chose qui me correspond plus. Donc elle est un peu longue cette alors, avant de commencer, donc vous allez voir, voilà, je vous ai préparé des petites cartelettes comme ça, toutes mimi, toutes simples. Ça s'articulera au travers de trois propositions aujourd'hui. Et pour cela, je vais m'aider donc 2 dés que je vais tirer pour vous ce matin. Et donc vous allez pouvoir choisir en fonction du chiffre que vous indiquera le dé. Et aussi au travers de ce tirage, vous verrez que je j'ai une boîte à conneries ce matin. Vous allez voir, je vais trouver mes mots, ça va le faire. Je tirerai à chaque fois des jeux. Donc là, aujourd'hui, on utilise le Lenormand classique, donc dans sa version originale, et aussi l'oracle de l'arbre de vie, qui est un oracle très bien pour le prédictif, et également pour aller en contact de sa médiumnité. Et à chaque fois, je tirerai, par exemple, si vous choisissez le chiffre 5, je tirerai la 5e carte du jeu pour chaque personnage. Et vous verrez qu'on évoluera comme ça. Vous me direz ce que vous en pensez, si vous aimez aussi cette méthode de tirage, parce qu'il se pourrait bien que je vous la propose en commande personnalisée pour la prochaine période du mois de juin. Donc n'hésitez pas à me le dire. Et également, écoutez, pour les nouveaux arrivants, parce que j'ai vu qu'il y avait de nouveaux abonnés, je suis toute contente, eh bien je vous souhaite la bienvenue. Si vous ne me connaissez pas encore, vous allez apprendre à me connaître. Donc vous voyez, voilà, moi je suis très nature. Et surtout, écoutez, je vous remercie encore une fois pour vos commentaires, vos messages privés aussi concernant les précédentes guidances.
Ça me touche beaucoup et le but c'est vraiment ça, c'est que ça vous serve d'outil et que vous passiez un bon moment, qu'on passe un bon moment ensemble. N'hésitez pas à liker ce contenu si vous l'aimez, à le commenter bien sûr, j'aurai beaucoup de plaisir à vous lire, à vous abonner, à activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Et écoutez, j'arrête de vous enquiquiner. Ah oui, il y a la minuterie juste en dessous. S'il vous plaît, prenez le temps de lire la description juste en dessous parce que parfois, voilà, il y a plein de petites informations. Je vous mettrai probablement aussi la méthode de tirage d'Alice au Pays des Merveilles pour que vous puissiez peut-être la reproduire chez vous. Donc vous aurez tous les liens juste en dessous. Encore une fois la minuterie parce que certaines personnes ne le savent pas ou l'oublient. Et puis je vous dis à tout de suite. On va tirer les dés. Donc voilà, écoutez, moi je vous fais un bisou tout de suite et puis on se retrouve. Alors nous nous retrouvons donc eh bien pour vos choix. Donc je vais tirer les dés devant vous et vous allez pouvoir choisir donc le dé, le chiffre vers lequel vous vous sentez appelé. Donc je vais vous inviter, vous pouvez même faire pause à cette vidéo, prendre un temps pour respirer, pour vous recentrer, pour faire le meilleur choix pour vous. Je vous rassure, il n'y a pas de mauvais choix, même si je vous invite vraiment à regarder votre guidance jusqu'à la fin, puisque comme c'est du prédictif, effectivement, peut-être que certaines choses pourraient ne pas résonner forcément avec vous, ça reste de guidance générale, mais ça peut être aussi normal parce que qui dit prédictif dit aussi des informations qui vont sortir de votre champ de vision actuel immédiat. Donc vraiment adaptez ces tirages, ce tirage, votre tirage à votre situation actuelle, s'il vous plaît, en faisant vraiment preuve d'autonomie, de responsabilité aussi au niveau des informations que vous allez adapter à votre situation. Et puis, le but, c'est qu'on passe un très très bon moment. Donc, pour le premier dé, alors, pour la première proposition, je me recentre. Donc, nous avons pour la première proposition le chiffre 2. Donc, je vais placer ici. Pour la seconde proposition, je me recentre. Nous avons le chiffre 5. Et pour la troisième et dernière proposition, nous avons le chiffre 3. Première proposition, le chiffre 2. Deuxième proposition, le chiffre 5. Et troisième et dernière proposition, le chiffre 3. Donc, nous nous retrouvons pour votre choix, donc au travers du chiffre 2. Ce que je vais vous proposer, c'est que je vais faire ma disposition, mon étalement devant vous. Je vais faire un petit avance rapide avec un petit fond de musique et on se retrouve tout de suite pour l'interprétation. Alors, nous nous retrouvons donc pour l'interprétation de votre tirage. J'espère que ça n'a pas été trop long, puisqu'effectivement, voilà, le but c'était de se concentrer sur l'interprétation et pas que vous soyez perturbés par toute mon installation. Donc, nous allons commencer dans un premier temps. Je vais tout découvrir pour vous donner une vision d'ensemble tout de suite. Mais vous allez voir que nous allons faire évoluer Alice au travers effectivement des différents personnages qu'elle va rencontrer sur son chemin, donc que vous pourriez rencontrer sur votre chemin durant ce courant du mois de mai. Donc, dans un premier temps, nous allons voir effectivement dans quelle situation actuelle est-ce que vous vous trouvez, qu'est-ce qui pourrait vous préoccuper maintenant.
Ensuite, dans un deuxième temps, nous allons poursuivre avec la rencontre du lapin blanc, donc qui s'appelle Nivens McTwisp. Alors, je m'étais entraînée pour pouvoir le dire, mais j'ai pas réussi. Donc, au travers, le lapin blanc va nous indiquer ce que vous allez poursuivre en fait ce mois de mai, c'est-à-dire l'objectif principal qu'on va vous inviter en fait à poursuivre et à tenir pour ce mois de mai. Dans un troisième temps, la rencontre avec la reine rouge. Donc là, la reine rouge, on va dire que c'est ce qui pourrait vous freiner, vous ralentir, les obstacles, peut-être même les ennemis que vous pourriez rencontrer pendant votre petite quête de cette période. Nous allons poursuivre ensuite avec le Cheshire. Je ne sais pas si je le dis bien. Donc le chat que j'adore, et nous allons aller voir un petit peu votre chance, ce que j'ai appelé la chance énigmatique, c'est-à-dire ce coup de pouce caché qui pourrait intervenir durant cette période. Ensuite, nous allons aller voir bien sûr Absolem, donc la chenille, qui va ici nous indiquer vos potentialités, qui va vous révéler, on va dire, ce potentiel-là qui pourrait bien être déterré durant ce mois de mai, qui va venir appuyer, on va dire, ce côté aussi prédictif. Et en dernier lieu, nous allons découvrir avec le chapelier fou, qui est juste mon personnage favori, mais je pense que tout le monde l'a deviné, nous allons découvrir votre plusvoyance. Donc en fait, ce petit truc-là, qui va vous servir, qui est à l'intérieur de vous, qui fait partie de l'essence même de votre âme, qui vous sera très utile et que vous pourriez même découvrir, auquel on vous invite à aller en contact durant cette période, en lien bien sûr avec ce que nous allons découvrir. Alors, je ne retournerai pas tout de suite cette petite carte du petit Victorien. Ah ben oui, j'avais oublié, j'utilisais de vous dire que j'utilisais le petit Victorien. Ce sera pour la fin, ce sera un petit message conseil sur lequel vous pourrez travailler et garder tout le mois. Et donc, en vision d'ensemble. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Oh, d'accord, ok. Donc, je prends un petit temps là pour prendre connaissance de tout ça. Donc là, nous avons... Oh, c'est beau. Ensuite, nous avons ici... D'accord, ok. Bon, ben ça, c'est clair, hein. Je vais essayer de pas non plus... Je vais essayer de rester assez général pour que ça puisse parler à toutes et à tous. Mais c'est pas mal tout ça, dis donc. C'est pas mal du tout. Ok. D'accord. Donc là, dans un premier temps, ce que ça m'indique, effectivement, c'est que vous pourriez vous retrouver, vous êtes en pleine, là ce sont les démarches administratives. Donc là, en fait, ça veut dire que vous pourriez peut-être engager de nouvelles choses dans votre vie en lien précisément, je ne sais pas pourquoi le travail revient, je ne sais pas si c'est une reconversion professionnelle que vous êtes en train de mettre en place, c'est peut-être un désir, c'est peut-être un rêve, mais je sens que vous avez déjà commencé et effectivement vous êtes peut-être, on va dire, dans une situation où vous avez la tête dans les papiers, où vous êtes en pleine élaboration de structure, d'organisation, à vouloir mettre en place les choses parce que vous avez envie de donner un nouvel élan à votre situation actuelle, un nouvel élan également au sein de peut-être de votre foyer, de votre famille si vous en avez une. Mais là, je sens que vous avez besoin, en fait, vous êtes vraiment dans l'optique de saisir une nouvelle chance dans votre vie pour pouvoir, et c'est marrant parce que là, on retrouve par rapport à votre choix le chiffre 2.
Donc, ce que ça m'indique, c'est que vous pourriez être dans une recherche d'harmonisation d'une situation, peut-être de vouloir régler certaines dettes, certaines choses qui sont en suspens dans votre vie, mais qui sont très matérielles. Hein. C'est-à-dire que ça pourrait être, en l'occurrence, peut-être l'envie de déménager, l'envie peut-être de changer de bureau, de lieu de travail, de poste, donc d'évoluer aussi dans ce sens. Vous êtes vraiment dans cette optique-là. Il y a aussi une recherche peut-être de collaboration, de partenariat. C'est peut-être quelque chose que vous mettez en place et qui concerne une autre personne ou peut-être d'autres personnes dans un projet commun. Mais c'est vraiment, voilà, vous êtes vraiment inscrit là aujourd'hui. Ce qui vous préoccupe le plus, c'est d'avoir envie de régler de manière administrative, que ce soit au niveau de contrat, que ce soit au niveau peut-être d'une démission, peut-être que vous êtes en recherche d'emploi, donc vous êtes en train de postuler ailleurs, vous êtes peut-être en train de créer une entreprise, donc forcément ça demande des démarches, etc. Peut-être que vous êtes en train également de régler, encore une fois, certaines dettes que vous avez peut-être accumulées, ou en train tout simplement de monter un projet, hein, donc là, c'est vraiment dans ça que je vous sens inscrit. Là, ce qu'on vous dit, c'est ce que vous allez poursuivre justement, et c'est en lien. Et là, on retrouve encore le 2 au travers du chiffre 22, c'est que vous prenez en fait, vous vous concentrez sur un nouveau chemin. C'est-à-dire que vous avez vraiment envie comment dire, de saisir de nouvelles opportunités. Là, ce que je retrouve, et aussi au niveau du cadeau de la vie, c'est que vous avez eu une opportunité, vous avez peut-être un élan, quelque chose qui vous dit qu'il faut que vous alliez dans le changement. Et là, vous êtes en train de suivre complètement cette voie. Vous êtes en train de vous réorienter encore une fois, et votre poursuite en fait avec le lapin blanc, ça va aller, il y a une notion de temps. C'est-à-dire que il y a des choses qui se présentent, des opportunités, peut-être des synchronicités, des délais. Il y a une notion de délai. Vous savez que vous devez respecter un délai. Alors peut-être pas que c'est un délai, un timing imposé, mais en tout cas c'est un timing que vous imposez à vous-même parce que vous sentez que c'est un peu votre chance. C'est là, c'est maintenant. Il faut que vous le saisissiez parce que de peur peut-être que ça vous échappe ou que ce soit trop tard et que du coup ça vous passe sous le nez. Donc il y a vraiment en fait cette notion-là et vous êtes vraiment soutenu, c'est vraiment ça que je sens, soutenu par la chance, c'est-à-dire que c'est vraiment en lien avec des opportunités qui se présentent et si je les saisis pas, je sais que ça va me passer sous le nez et c'est vraiment ce qu'on vous dit, c'est-à-dire que là, on vous invite vraiment à poursuivre en fait ce lapin blanc et c'est marrant parce que le lapin blanc, il est toujours en retard. Parce que la vie fait, en tout cas là au travers de ce tirage, ça vous dit qu'effectivement oui, ce sont de beaux cadeaux qui se présentent aujourd'hui sur votre chemin et que il vous est fortement invité à les suivre, à saisir et à foncer puisqu'effectivement vous êtes porté par la chance et quand je dis notion de chance, c'est pas dans le côté hasardeux, c'est vraiment que peut-être que les énergies, le travail que vous avez pu faire, les choses que vous avez commencé à mettre en place dernièrement, peut-être depuis un certain temps, sont vraiment en fait portées par les énergies du moment et pourraient vraiment déboucher vers quelque chose de très fructueux, de très fertile, de très abondant, en tout cas répondre à votre besoin du moment. Là, on voit qu'effectivement, en lien avec la rencontre avec la Reine Rouge, ce qui pourrait représenter un frein, une difficulté, etc., c'est la notion d'argent. C'est-à-dire que, quand j'ai une notion d'argent, c'est plus en lien avec un sentiment, vous pouvez avoir peur en fait, en lien avec une notion d'insécurité. C'est-à-dire que là, vraiment par rapport à cette réorientation, et là je sens, je sais pas pourquoi, il y a deux choses. Pour moi, c'est soit un déménagement, donc là effectivement, vous ne vous sentez pas forcément sécure parce que peut-être que vous ne trouvez pas encore le lieu de vie que vous voulez, ou peut-être que le lieu de vie que vous avez trouvé, on va dire, ne correspond pas à votre budget. Est peut-être trop élevé par rapport à votre budget, donc du coup voilà, ça soulève des craintes, des peurs, comment je vais faire, comment je vais pouvoir m'organiser, je vais pas
pouvoir payer mon loyer ou peut-être que c'est un petit peu trop ric-rac. Et la deuxième chose, c'est effectivement le changement d'orientation professionnelle, d'activité. Donc, c'est-à-dire que là, effectivement, vous pouvez être dans une dynamique de partir, si c'est pas déjà fait, d'une situation dans laquelle vous étiez vraiment bien, bah voilà, on va dire dans une zone de confort, même si quand j'emploie ce terme, c'est vraiment, en fait, on est dans quelque chose de connu, plus que de confortable, mais vous êtes en train de quitter, vous envisagez de quitter un emploi, une situation professionnelle qui fait que du coup voilà, vous savez pas trop, vous avez peur peut-être que ça vous mette en difficulté, que ça vienne justement mettre des épreuves supplémentaires d'un point de vue financier, matériel, et du coup peut-être déstabiliser peut-être une harmonie, une structure que vous avez déjà mis en place, que ce soit pour vous-même, dans votre famille, si vous en avez une, dans votre couple, etc. Donc là c'est vraiment, voilà, c'est là que se situe, on va dire, le frein, l'obstacle. Ça ne veut pas dire que ce sera le cas. Là, je pense que c'est plutôt, voilà, vous êtes en train de réfléchir à tout ça. Peut-être que vous êtes déjà lancé et du coup, voilà, ce sont plein de questionnements en fait qui viennent un petit peu perturber votre élan actuel. Mais je vous le rappelle, il y a encore cette notion de chance. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que au niveau de votre chance énigmatique pour ce mois de mai, il y a vraiment quelque chose en lien avec la passion. C'est-à-dire que vous pourriez, au travers d'un lieu, que ce soit lors d'un déplacement, que ce soit effectivement en lien avec une notion de déménagement, que ce soit lors peut-être de prendre des vacances, d'aller quelque part ou de vous permettre aussi peut-être de réagencer votre lieu de vie actuel. Vraiment, c'est en lien avec l'emplacement, l'environnement. On voit que vous allez peut-être au travers de ça vraiment, comment je pourrais dire ça, relancer en fait une nouvelle passion, découvrir peut-être une nouvelle passion pour un lieu, avoir un coup de cœur peut-être aussi pour un lieu d'habitation ou pour un local, si par exemple vous montez votre structure, ou un nouveau poste parce que peut-être que vous n'avez pas encore trouvé. Il y a vraiment ce coup de cœur là qui arrive, et ça va vraiment être la chance, la découverte de quelque chose qui va vraiment vous ravir, qui va vraiment vous donner de la joie, du peps, de la passion, qui va peut-être aussi raviver en vous quelque chose que vous pensiez être éteint, et qui va vous permettre aussi peut-être de dépasser cette peur d'insécurité, cette peur de vous lancer, ou si vous vous êtes déjà lancé, cette peur en fait de ne pas pouvoir y arriver sur du long terme. Ça va vraiment vous faire du bien. Donc là, ça peut me parler, soit effectivement vous êtes dans un moment de repos, de retrait, en cocooning, et auquel cas ça vous fait vraiment du bien parce que ça va vraiment vous permettre de vous réaligner sur vos passions, sur vos ambitions premières, et vraiment rester inscrit, on va dire, dans ces énergies de chance qui vous soutiennent en ce moment. Soit ça peut me parler aussi effectivement à travers d'un déplacement, d'un déménagement, d'un changement en tout cas d'environnement, le fait de se reconnecter ou de découvrir de nouvelles passions qui vont vraiment vous servir. Parce que là on voit qu'au niveau qu'au niveau de votre potentialité, ce que ça donne en fait par rapport à ça, c'est que vous allez vraiment obtenir, on va dire, vous allez vraiment pouvoir vous inscrire dans une notion de bonheur. On voit que les choses sont vraiment portées dans l'harmonie, que peut-être que vous pourriez être soutenu par une femme dans votre entourage, peut-être que c'est votre conjointe, votre femme, une mère, une tante, une fille aussi. Bon, même là, c'est pas trop une fille, mais une femme peut-être qui pourrait vous aider. Peut-être que vous pourriez justement, avec cette notion de collaboration, de nouveaux contrats, de partenariat, pouvoir démarrer quelque chose de nouveau, parce que là je le ressens vraiment comme ça au niveau de cette carte, démarrer quelque chose de nouveau qui va vraiment être bien ancré, qui va vraiment être structuré, qui va vraiment pouvoir vous ramener en fait en lien avec cette notion d'insécurité, justement un sentiment de sécurité, un sentiment de confort, et c'est vraiment prometteur en tout cas
de bonheur, d'épanouissement, de joie, que ce soit pour vous personnellement ou à partager avec quelqu'un. Encore une fois, par rapport à votre situation actuelle, adaptez-le, que ce soit d'un point de vue plutôt personnel et affectif ou professionnel. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que en suivant ce courant de chance, en suivant en fait ces opportunités, ces synchronicités, ces appels du cœur et de l'âme, de vous engager sur une nouvelle voie, on voit que vous êtes vraiment soutenu à ce niveau-là. C'est ce que m'indiquent les cartes aujourd'hui. Tout le mois de mai va vraiment être soutenu pour vous dans toutes les démarches que vous allez entreprendre. Et même si ça peut être bancal et que vous n'avez pas forcément de visibilité sur du long terme, et effectivement, tout ce qui est inconnu peut faire peur, surtout pour le mental, soyez assurés qu'en suivant vraiment ce que vous avez peut-être déjà commencé à engager, vous allez vraiment avoir débouché sur quelque chose qui va vous épanouir et qui va vous combler et qui va de toute façon vous inscrire dans ce changement. Là, le changement, il est amorcé ou il va être amorcé et vous ne pourrez plus faire machine arrière, mais ça va vraiment vous combler, ça va vraiment vous ravir. Donc, c'est vraiment quelque chose de lumineux. C'est vraiment ce que je ressens. Au niveau là, de votre plus-voyance. Il se pourrait bien que justement, là avec les souris, en tout cas moi dans votre tirage, comment j'interprète et en lien avec l'élévation, c'est que vous connaissiez en fait et c'est vraiment intérieur, hein. Là je parle pas en fait de démarche, mais d'élévation, c'est-à-dire que tout ce processus-là que vous allez engager, que vous allez vivre pour le mois de mai, va vraiment vous permettre de reprendre confiance en vous. C'est ce que me dit avec les souris, c'est-à-dire de reprendre votre pouvoir en fait. Vous allez vous élever au stade de « je suis le leader de ma vie, je suis le leader de ce que j'ai envie de créer ». Ça va vous permettre aussi de vous élever en énergie, en vibration, et donc peut-être que vous allez connaître un peu comme le vent en poupe, une nouvelle dynamique de vie par rapport à une nouvelle dynamique intérieure qui va vraiment, vous allez peut-être aussi vous découvrir comme étant une personne, quelqu'un qui a aussi, je vois quelque chose de très, comment je pourrais dire ça, de nouvelles qualités, de nouvelles compétences intérieures à amener vraiment de la vie, de quelque chose de chaleureux, quelque chose de sécurisé, de protecteur, vraiment dans votre situation, dans votre vie quotidienne, dans la manière de faire les choses. Vous pourriez découvrir aussi de nouveaux talents dans ces domaines-là. Peut-être que c'est des choses aussi du côté une qualité en fait que vous n'aviez pas forcément vraiment pris en compte, ou peut-être que vous découvrez complètement de pouvoir, je vais trouver le mot, hein, je vais trouver le terme, c'est vraiment en lien avec cet aspect de protection en fait, un instinct de protecteur à vraiment pouvoir poser quelque chose d'harmonieux, vraiment quelque chose qui se dégage de vous, qui fait ressentir en fait la sécurité, la confiance, en lien avec cette notion de stabilité, qui vraiment vous permet de vous élever et peut-être même d'aider les autres à élever leur situation. Peut-être que vous allez vous rendre compte aussi que vous servez d'exemple, que vous allez donner l'exemple peut-être à des gens qui sont autour de vous, qui vous verront peut-être sous un nouveau jour, mais ça va vraiment en fait ce sur quoi vous allez vous inscrire, va vraiment vous faire passer un cap d'un point de vue, à tous les points de vue, hein, pas simplement bien sûr énergétique, mais où ça va être à nouveau vous, sous un nouveau jour et d'une manière extrêmement douce. C'est vraiment ce que je ressens, c'est vraiment très doux, très protecteur, très dans l'amour, très dans la bienveillance, et vous allez complètement vous redécouvrir là-dedans, et peut-être même que vous allez pouvoir vous rendre compte que vous ne brillez pas de la même manière, que les gens autour de vous vous le font remarquer, que c'est quelque chose vraiment qui
qui vous élève et qui en même temps permet de manière directe ou indirecte de contribuer à élever aussi les énergies, les vibrations des lieux et des gens autour de vous. Alors je ne sais pas si c'est clair, j'espère que c'est clair, mais c'est vraiment ça que je ressens et c'est vraiment magnifique et beau parce qu'on sent que vous vous raccrochez pour le mois de mai à une notion de confiance et de foi qui vous permet de dépasser les épreuves de la peur, les éventuels obstacles en lien avec justement toutes ces démarches que vous allez entreprendre parce que vous suivez un fil conducteur qui vous dit en fait, même si c'est pas des choses concrètes dans le quotidien, mais qui vous dit non, je veux m'engager sur cette voie, je veux créer ce changement là, je le suis, je fais confiance à ce que je ressens, à ce que je palpe, aux synchronicités qui arrivent dans ma vie et ça va vraiment vous emmener vers une belle destination. Sincèrement, ça va vraiment vous emmener vers une belle destination. Vous allez vraiment pouvoir commencer à avoir, à ressentir une nouvelle harmonie, que le changement est là et qu'il est bénéfique pour vous. Et en même temps, intérieurement, vous allez voir que vous allez complètement changer et briller d'une autre manière. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on va vous faire remarquer tout le long du mois de mai. Ça va vraiment être très, très important. Nous allons découvrir ensemble, donc je vais vérifier si le focus se fait bien. Donc au niveau du message pour vous par rapport à votre plus-soyance, donc c'est la mauve alcée. La mélancolie jette en écume, écueil et regret. Nettoie le passé pour nous en libérer, pour ne plus... Mince. Alors, je reprends. La mélancolie jette en écume, écueil et regret. Nettoie le passé pour nous en libérer, pour ne t'y noyer. Tourne tes pensées vers les activités qui contentent ton cœur et crée les petits bonheurs. Alors, c'est vraiment ça. C'est vraiment en accord en fait avec l'ensemble de votre tirage. C'est-à-dire que là, on vous invite vraiment, et je vais le rapprocher, mettez sur pause si vous voulez noter le message de cette carte. Mais ça vient vraiment conforter et appuyer le message, enfin l'ensemble de votre guidance sur le fait que en vous concentrant, vous allez trouver un nouveau bonheur, vous allez trouver une nouvelle passion, peut-être déterrer une passion que vous aviez mis de côté, peut-être en lien avec votre enfant intérieur, quelque chose qui va vraiment venir raviver une flamme en vous ou une nouvelle énergie, peut-être que vous n'avez jamais connue, mais qui va vous êtes propulsé. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est de balayer le passé, de libérer en fait tout ce qui pourrait encore vous raccrocher, de continuer dans les démarches que vous avez déjà engagées, peut-être dans le changement, dans l'étape de changement que vous avez déjà amorcé, parce que vous êtes vraiment sur la bonne voie. C'est vraiment pour vous et ça va créer de nouveaux bonheurs dans votre vie, des bonheurs que vous n'avez encore peut-être jamais connus et vous allez sentir que de toute façon vous êtes sur le bon chemin et c'est peut-être déjà le cas. Donc là, au niveau de ces peurs, ce ne sont à mon avis que des peurs, ça ne veut pas dire qu'il faille vous lancer à l'aveugle sans rien préparer ou tout lâcher, rester assis sur votre canapé et attendre que ça se passe, c'est pas du tout ça. Continuez ce que vous avez déjà engagé, allez-y vraiment dans l'ouverture du cœur en étant toujours raccroché du mieux possible, même s'il y a des hauts et des bas, mais là en l'occurrence c'est vraiment dégagé pour vous, hein. Ça c'est vraiment ce qu'on vous dit, mais les hauts et les bas sont souvent plutôt intérieurs en lien avec la peur du mental. Et bien de vous concentrer et de mettre toute votre énergie que sur ce qui vous passionne, ce qui vous donne de l'élan, ce qui vraiment vous procure du bien-être et du plaisir parce que vous arrivez à destination et le changement va être là, sincèrement, et vous allez obtenir un nouveau bonheur dans votre vie, vous allez y arriver, que ce soit en lien avec une reconversion, avec un déménagement, avec peut-être régler certaines choses du passé que vous aviez mis en suspens, vous allez y arriver. Vraiment, c'est dégagé et vous allez vous sentir en sécurité. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à me le dire en commentaire, ça m'intéresse vraiment. Je vous invite aussi peut-être à
noter, mettez sur pause, rembobinez les différentes étapes avec vos mots, ce sera encore mieux pour pouvoir justement vous les imprimer, pour pouvoir peut-être, si ça vous réconforte, si ça vous donne aussi un nouvel élan, eh bien le suivre. Et puis, à liker ce contenu si vous l'avez aimé. Je vous embrasse très très fort. Écoutez, je vous dis merde pour ce nouveau chapitre de vie, pour ce changement-là que vous êtes en train d'amorcer, que vous allez vivre pour ce mois de mai. Je vous retrouve très vite. Je vous embrasse de tout mon cœur. Et ben voilà. Nous nous retrouvons donc pour votre choix, donc au travers de ce dé du chiffre 5. Alors là, je vais vous laisser, vous avez vu, j'ai commencé ma petite mise en place et je vais vous laisser avec de la musique en version accélérée pardon, pour que je puisse faire mon étalement. De cette manière, on ne perd pas de temps. Et donc, je vous dis à tout de suite pour l'interprétation. J'espère que ça n'a pas été trop long. Pour l'interprétation donc de votre guidance, encore une fois, il s'agit de guidance générale, donc je vous invite à l'adapter à votre situation. Il n'y a pas de mauvais choix. Allez jusqu'au bout de la guidance, s'il vous plaît. Peut-être même si ça ne vous parle pas trop au début, parce que en prédictif, encore une fois, c'est une photographie en instant T. Mais effectivement, il y a beaucoup d'informations qui sont hors de notre champ de vision. Donc, c'est normal parfois quand ça ne nous parle pas. Mais ne vous inventez pas non plus d'histoire. Je vous invite vraiment à faire preuve d'autonomie, de responsabilité dans les informations que vous acceptez pour vous et qui pourraient raisonner ou pas. Donc pour vous permettre aussi de les sélectionner, de les trier, le but est vraiment de passer un bon moment, mais surtout que ça vous serve. Voilà, donc ce que j'ai fait, donc vous avez vu, j'ai tout préparé. Et puis nous allons donc découvrir l'ensemble des cartes. Il n'y a que celle-ci que je ne découvrirai vraiment qu'en dernier lieu. Ce sera un message que vous pourrez, sur lequel vous pourrez travailler ce mois-ci ou garder comme fil conducteur. Vous pouvez aussi, ce que j'ai dit à la fin pour la première proposition donc du premier tirage, eh bien noter au fur et à mesure les différentes informations que je vous livre aujourd'hui. Alors j'enlève ma veste parce que là ça y est, il commence à faire chaud, pour vous permettre justement, si ça vous convient et que vous souhaitez, de toute façon, même si vous avez envie de faire un pivot, et bien justement vous aider, vous permettre de faire un pivot par rapport à ce qui aura résonné maintenant. Donc je ne vous fais pas plus attendre, je vais tout découvrir. Ah, c'est très intéressant déjà. Donc là, on va aller voir votre situation actuelle dans un premier temps. On va dire ce qui vous préoccupe le plus, l'état dans lequel vous vous trouvez actuellement. Dans un deuxième temps, nous allons poursuivre le lapin blanc, donc Nivens McTwisp. J'y arrive de mieux en mieux à pouvoir le dire. Donc ça va représenter, on va dire, votre objectif du mois, c'est-à-dire ce sur quoi, voilà, ce que vous allez poursuivre tout le mois, ce sur quoi on va vous inviter à vous concentrer dans cette poursuite du lapin, parce que Alice, voilà, elle rentre dans le terrier tout simplement pour vivre sa quête. Et donc nous allons continuer avec la Reine Rouge, qui va nous parler ici effectivement des éventuels obstacles, freins, peut-être ennemis que vous pourriez trouver sur votre quête, dans votre quête durant le mois de mai. Je parle un peu trop vite en fait, excusez-moi. Donc en plus je fais tout bouger. Et donc voilà, ça ce sera au travers de la Reine Rouge. Avec Cheshire, donc le chat, nous allons aller voir un petit peu, wow, c'est beau ça, votre chance énigmatique justement, c'est-à-dire ce truc-là qui est caché, dévoilé, peut-être que vous en avez conscience, peut-être que c'est déjà arrivé, je ne sais pas, mais en tout cas qui pourrait, voilà, être révélé, découvert durant ce mois de mai, ce coup de pouce, on va dire, qui pourra vous faire du bien.
durant ce mois de mai. Ensuite, nous allons aller voir Absolem, la chenille, qui est toujours de très très bons conseils, qui va justement ici vous donner les opportunités, donc les potentialités plutôt, ce sur quoi ça va déboucher au niveau de ce mois de mai. Et en dernier lieu, mon personnage favori, le chapelier fou, mais je pense que vous l'aurez compris, eh bien, on va aller voir votre plusvoyance. C'est-à-dire ce truc-là que vous avez à l'intérieur de vous qui pourrait se révéler à vous au niveau de l'énergie de votre âme, votre vibration, cette petite étincelle-là durant le mois de mai, ou la qualité, on va dire peut-être, que vous allez vraiment prendre à bras-le-corps et que vous aurez besoin pour ce mois de mai, eh bien ce sera avec le chapelier fou. Alors, je regarde un petit peu, je fais un petit tour pour pouvoir me rendre compte un petit peu dans quelle énergie vous trouvez, qu'est-ce que ça donne, etc. Alors, ok, d'accord. Donc là, on voit... Ok. D'accord, alors excusez-moi pour le temps parce que je préfère d'abord bien regarder. Donc là, ce que ça me dit, c'est qu'effectivement, dans la situation dans laquelle vous vous trouvez, c'est que déjà là, dans un premier temps, je pense que vous l'aurez compris, vous êtes en surmenage, vous travaillez trop. Alors, ça ne veut pas forcément dire que c'est en lien avec le travail, simplement. Ça peut vouloir venir nous dire que là, en fait, vous êtes juste dans un état émotionnel, énergétique, physique, où vous avez un petit peu trop pressé le citron, en fait. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez être vraiment dans une très, très grosse fatigue physique, forcément morale aussi, et donc émotionnelle. Vous êtes vraiment au bout du bout. Je grossis peut-être un peu le trait, peut-être pas d'ailleurs, voyant en fonction de votre situation actuelle. Mais là, ce qu'on vous dit vraiment, c'est que vous êtes dans une situation, dans un environnement clairement qui n'est pas du tout favorable pour vous. Alors, ce que je vois, c'est qu'effectivement, vous pourriez être en contact d'un entourage qui ne vous aide pas. C'est-à-dire qu'il ne nourrit pas forcément de bonnes intentions à votre égard. Que ce soit au niveau professionnel, personnel, familial. Peut-être que vous êtes en couple et que du coup ça se passe pas très bien. Mais là, clairement, ça vient vous atteindre depuis un certain temps. Et donc, automatiquement, eh bien, ça a tapé directement dans vos ressources. Donc là, c'est vraiment dans l'état dans lequel vous vous trouvez actuellement. Ce qui est assez... ce que vous allez poursuivre, en fait, pour ce mois de mai. Alors, je ne sais pas si vous avez engagé, vous envisagez une formation, peut-être, où vous êtes en train là, je vous vois noyé complètement sous une tonne d'informations, peut-être. C'est-à-dire que peut-être que vous avez reçu plein d'informations, peut-être que vous êtes dans un brouhaha, que ce soit au niveau de tous les conseils qu'on peut vous donner, de toutes les informations là que vous pouvez recevoir, des choses que vous pouvez lire, entendre, etc. Je sens vraiment que pour ce mois de mai, vous allez être particulièrement plongé dans ça, c'est-à-dire en quête quelque part de quelque chose au niveau vraiment de l'écrit. Pour vous aider en fait, on va dire, à sortir de ça. Là, je vois quelque chose en lien avec la formation. Je vois quelque chose en lien avec peut-être déterrer certaines choses. Alors c'est marrant parce que le lieu ressort 2 fois. Et c'est très intéressant parce que... c'est très 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 intéressant parce que je sens que c'est comme si vous cherchiez, vous avez conscience en fait de l'environnement néfaste dans lequel vous vous trouvez. En tout cas, quand je dis néfaste, ça veut dire néfaste pour vous, hein, c'est pas un jugement de ma part, hein, mais je sens que vous vous en rendez compte, je sens
que vous avez besoin, que vous avez compris que c'était une nécessité pour vous de passer à autre chose. Si c'est en lien avec un travail, il y a des démarches, vous avez envie d'engager des démarches pour pouvoir vous sortir de ça. Et vous allez aller chercher de l'information, je ne sais pas pourquoi, c'est vraiment ça que je ressens, vous allez aller chercher de l'information qui va vous servir justement à peut-être vous sortir d'une situation. Alors, je ne sais pas pourquoi ça me vient, je vous en parle. Vous voyez, en fonction de votre situation actuelle, ça ne parlera pas à tout le monde. C'est une des propositions, mais c'est pas la seule, hein, en fonction de ce tirage. Je sens qu'il y aurait peut-être éventuellement des personnes qui seraient actuellement en cours de séparation, qui envisageraient peut-être de se séparer et où il y aurait des enfants, on va dire, au milieu. Et donc, je pense que là, vous allez être en train de vouloir faire des démarches, que ce soit au niveau de garde légale, de divorce, de choses comme ça, pour pouvoir eh bien, changer votre situation au niveau affectif, au niveau familial. Donc là, ce que vous allez poursuivre pendant... ça, c'est une parenthèse, hein, ça ne parlera pas à tout le monde, mais pour revenir d'un point de vue plus général, vous allez chercher, en fait, vous cherchez peut-être actuellement déjà à vous sortir de cette situation, et ça va être dans les écrits, ça va être dans tout ce qui est administratif, ça peut être aussi au travers de la quête de nouvelles informations qui vous aideront vraiment peut-être à vous sortir la tête de l'eau ou à peut-être réaliser certaines choses. Il y a peut-être aussi certaines vérités qui pourraient vous être révélées, parce que je sens vraiment une atmosphère en lien avec le fait qu'on ne vous dise pas forcément la vérité. Peut-être que c'est vous qui vous mentez à vous-même, mais je pense plus que c'est en lien avec l'extérieur. Donc vous pourriez apprendre certaines choses, il y a certaines vérités qui pourraient vous être révélées et qui feraient un déclic en fait, et qui amorceraient vraiment ce mouvement. Là, clairement, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes seul. Moi, c'est ce que je ressens. C'est-à-dire qu'au niveau des éventuels obstacles et freins que vous pourriez rencontrer durant ce mois de mai, c'est une notion de solitude. Et c'est aussi le fait de devoir faire le deuil, justement, de ce passif, de cette situation, parce que je sens que vous êtes peut-être dans une situation où vous vous sentez extrêmement blessé par d'autres personnes, que ce soit un conjoint, des collègues, des amis ou votre famille, mais ça c'est quelque chose d'assez lourd, et je vois beaucoup de friture autour de vous. Donc il y a vraiment beaucoup de parasitage autour de vous, qui gravite autour de vous, et ça vient que renforcer votre propre parasitage personnel, c'est-à-dire peut-être une forme de stress, d'angoisse, d'anxiété, vraiment qui est très pesante. Et donc là, au niveau des freins, ce qui pourrait en fait ralentir, vous peser, c'est vraiment comme ça que je le ressens, c'est le fait justement, dans votre mouvement, dans votre changement en lien avec les démarches que vous allez engager pour vous, ça peut être aussi le fait de faire le ménage, hein, de rompre certains contrats, que ce soit oral ou effectivement très contractuel dans la matière, hein. Là, je reviens sur la situation, par exemple, d'une séparation. Ça peut vraiment venir nous parler de ça. C'est vraiment ce que vous allez poursuivre en fait pour ce mois de mai. Mais justement, ça peut vous plonger dans une forme de solitude. Vous allez devoir, vous allez être vraiment ressentir ce deuil de la situation, ce deuil où vous allez peut-être être isolé. Et je sens vraiment cette notion de loin, de lointain en fait. Donc, c'est-à-dire de distance qui est prise, et où ça peut justement être difficile pour vous à vivre cette période, puisque eh bien voilà, c'est pas toujours simple à vivre des processus de deuil, et ça va vous demander beaucoup de courage, et c'est pas forcément non plus quelque chose de négatif, hein, que vous vous retrouviez dans une forme de solitude, parce que c'est vraiment en l'occurrence quelque chose dont vous avez besoin. Donc là, c'est une invitation à ne pas forcément le voir, en tout cas vous le représentez du mieux possible, et encore une fois,
fois, voyez comment ça résonne avec vous et surtout prenez du recul sur ce que je vous dis pour vous permettre justement d'avoir une vision de hauteur et l'adapter le plus justement possible à votre situation, à ce que vous ressentez. Mais ce n'est pas forcément au niveau de la solitude, de faire le deuil de quelque chose et de mettre à la distance quelque chose de négatif. Au contraire, si ça intervient dans votre vie, et auquel cas c'est quelque chose de conscient ou d'inconscient que vous avez amorcé, donc il est nécessaire là aujourd'hui vraiment que vous vous débarrassiez de la situation dans laquelle vous vous trouvez, qu'il y ait un changement, eh bien ça passe forcément quelque part vers la mort de quelque chose. Donc je vous invite à vous le représenter de la manière la plus salutaire possible. C'est vraiment le terme, parce que c'est quelque part vous permettre de vous recentrer sur vous-même, de retrouver une forme de calme et de paix au repos, c'est-à-dire loin d'un environnement qui pourrait peut-être vous jalouser, qui pourrait peut-être essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, d'une d'énergie en tout cas qui vous desserve clairement et qui vous tire vers le bas plutôt que vous permettre de vous élever, d'un environnement effectivement de travail peut-être, ou peut-être lâcher, prendre des vacances aussi, faire stop aussi peut-être à l'activité que vous avez, ou si vous sentez que c'est vraiment très dur pour vous de vous rendre sur votre lieu de travail, que ça va vraiment pas, que vous êtes vraiment dans des énergies qui vous aident pas et que ça vous correspond pas, là vraiment voilà, de peut-être prendre des vacances, mais là je pense que ça va être plutôt en lien avec tout ce qui est rompre avec quelque chose et vous retrouver, prendre de la distance en tout cas. Là ce qu'on vous dit au niveau de votre chance énigmatique, c'est que eh bien, vous avez de la chance. Vous allez avoir de la chance sur votre chemin. Vous allez être soutenu par la chance sur votre chemin pour le mois de mai. C'est-à-dire, par rapport aussi à ça, c'est que quelque part, vous allez peut-être, au travers de cette distance, pouvoir vous connecter et pouvoir rencontrer de nouvelles personnes, une nouvelle communauté, ou reconstruire une nouvelle famille, ou quelque chose en lien avec des personnes qui arrivent sur votre route, même si c'est de passage, mais qui vont être vraiment là au bon moment et qui vont vous aider ou peut-être vous conseiller. Donc je vous invite à être attentif aux choses, aux informations que vous allez recevoir de différentes personnes que vous allez rencontrer tout le long du mois de mai, ou peut-être même de choses que vous regardez sur YouTube, une série, un film, etc. C'est vraiment dans le sens de personnage que j'entends, parce que ça va vous être vraiment, ce seront vraiment des petites chances qui vont vous permettre de prendre conscience de certaines choses, vous donner des informations précieuses pour vous permettre de vous sortir de la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement, et qui vont vraiment, si vous êtes attentif, eh bien être de vrais petits trésors, de vraies petites pépites sur votre chemin pour vous donner un coup de pouce, et ça c'est certain. C'est-à-dire que là, c'est vraiment aussi dans le fait de peut-être renouer aussi des liens avec des personnes que vous avez peut-être perdues de vue, qui vont d'un seul coup réapparaître, ou peut-être que vous avez des personnes dans le cœur que vous n'avez pas revues depuis longtemps, avec qui vous allez pouvoir vous réconcilier. Mais en tout cas, là où vous allez avoir ce sentiment de solitude, en vous permettant justement d'accueillir ce processus de deuil, cette distance, en prenant cette distance avec votre situation actuelle, vous allez pouvoir peut-être vous reconnecter à une autre forme de communauté, c'est-à-dire à d'autres personnes qui seront beaucoup plus en lien avec votre vibration, avec la vibration que vous voulez atteindre, avec votre énergie authentique, on va dire, et qui vraiment sera vraiment une chance pour vous. Donc quelque part la solitude là, elle durera pas longtemps. Donc c'est vraiment voir partir certaines personnes, ou laisser partir certaines personnes pour en fait être
rendre disponible, faire de la place pour accueillir de nouvelles personnes dans votre vie. Et soyez vraiment attentifs, je vous invite vraiment à être attentifs aux différentes informations que vous pourriez entendre autour de vous et de les capter, de voir comment ça résonne parce que ça va vraiment vous aider par la suite. Là, on voit clairement qu'il y a un changement de lieu. Ça vous mène vraiment vers un changement de lieu qui sera vraiment très très bénéfique pour vous. Et j'entends par là changement de lieu, ça peut être vraiment très matériel, très physique, c'est-à-dire que vous déménagez, vous changez de boulot, etc. C'est vraiment en lien avec un changement d'environnement. C'est-à-dire que vous allez complètement changer de vue. C'est-à-dire que si vous aviez... quand je dis ça, c'est si vous aviez une vue sur la mer, etc., tous les jours, et bien là, pour ce mois de mai, vous allez vous retrouver dans un environnement, par exemple, peut-être plus proche de la nature, plus proche, bon, même si là, c'est la ville, mais il y a un changement de décor, voilà, c'est ça que je voulais. Je suis désolée, j'ai du mal à trouver mes mots ce matin. Il y aura un changement de décor certain qui vous sera extrêmement bénéfique pour la suite. C'est-à-dire que certes, il y aura des choses qui vont être difficiles à vivre, il y aura des choses, un mouvement, des actes que vous allez devoir poser pour vous débarrasser en fait d'un environnement toxique pour vous, en plus en lien avec le chiffre que vous avez choisi. Donc le chiffre 5, ça vous parle d'aventure, de découverte, ça vous parle de sortir de votre zone de confort, d'aller explorer l'inconnu. Et c'est peut-être, et d'ailleurs ça rejoint d'ailleurs ce que vous allez poursuivre ce mois, qui va être en quête de nouvelles réponses, de nouvelles informations qui vont vous permettre de vous sortir de cette situation, ou peut-être de révéler certaines choses cachées en lien avec des personnes en particulier, peut-être sur lesquelles vous doutez, ou je ne sais pas, voyez en fonction de votre situation, mais ça va vraiment être l'objectif du mois qui va vous emmener vers un changement de décor, que ce soit au niveau de votre entourage, que ce soit au niveau de votre environnement matériel immédiat, et ce sera vraiment de très très bon augure pour vous, que ce soit au niveau moral, énergétique, émotionnel, mais surtout peut-être au niveau de démarrer de nouvelles entreprises. Donc là, dans un autre cas aussi, si par exemple vous voyez qu'actuellement, et là, je ne sais pas pourquoi, je vois des entrepreneurs, peut-être le fait de monter une nouvelle boutique ou d'avoir un local ou ce genre de choses. Peut-être que le fait qu'actuellement, vous êtes, peut-être que vous travaillez d'ailleurs dans un open space ou en lien avec plusieurs personnes, vous allez pouvoir sortir de votre ruche, retrouver une forme d'individualité pour peut-être être votre propre patron, et vous allez pouvoir trouver peut-être l'emplacement idéal, l'activité idéale, un truc à démarrer qui sera beaucoup plus en accord avec vous aussi. Hein. Donc ça, c'est vraiment pas impossible, hein. Ça peut vraiment nous parler de ça. Donc quoi qu'il en soit, en poursuivant ça, en acceptant de faire aussi le deuil de certaines choses, donc en rompant des contrats avec des personnes, avec un environnement, ça va pas toujours être simple, mais vous êtes soutenu. Et quand je dis vous êtes soutenu, c'est pas cuicui les oiseaux, ça tombe du ciel. Enfin, quoi que si, mais c'est ça les synchronicités, les opportunités. Mais vous allez en fait pouvoir vous faire de la place pour vous connecter plutôt avec des personnes qui vont vous aider, qui vont vous tirer vers le haut, que ce soit des personnes que vous avez connues ou des personnes que vous allez rencontrer et qui vont vous mener vers quelque chose. Vous allez pouvoir démarrer quelque chose d'heureux. Sincèrement, c'est vraiment de très très bon augure. Là, ce qu'on vous dit, c'est que je ne sais pas pourquoi, je vois une reconnexion avec l'enfant intérieur. Alors peut-être que vous allez faire preuve, là, au niveau de votre petit truc, là, de votre plus soyance, un peu plus d'insouciance, un peu plus de liberté au niveau des différentes possibilités, ramener de la joie, de la gaieté, de la créativité. Vous allez peut-être vous reconnecter à tout ça en lien avec votre enfant intérieur. Et ça sera vraiment des qualités, des choses qui vont vraiment vous aider tout le long du mois de mai, et qui effectivement aussi avec une forme de positive attitude, c'est-à-dire d'optimisme. Voilà, c'est ça le terme. Vous allez vous reconnecter à votre optimisme naturel qui vous est propre, qui est bien à vous. Et ça va être vraiment extrêmement crucial, enfin non pas crucial, très important durant ce mois de mai, parce que c'est vraiment ce petit truc-là que vous avez au niveau de votre plus-soyance, qu'on vous invite à redécouvrir, à vous reconnecter à ça pour vous aider en fait dans ce que vous allez devoir vivre, ce que vous allez vivre en fait pendant ce mois
mois, parce que ça va vraiment, eh bien, c'est à vous, et aujourd'hui, ça demande à émerger peut-être dans ce que vous souhaitez entreprendre ou dans l'avenir que vous avez envie de créer pour vous, c'est de vous reconnecter, voilà, à cette forme d'insouciance, d'optimisme, de jeunesse. Quand je dis de jeunesse, c'est en lien d'un état d'esprit jeune qui part à l'aventure, qui part à la conquête et qui s'individualise. Et c'est vraiment dans cette forme d'individualité que vous allez vraiment vous faire énormément de bien. Et ça, c'est vraiment votre truc là. Pour le mois de mai, c'est vraiment votre truc avec le chapeau fou, ramener un peu de folie dans votre vie. Là, on va aller voir un petit peu le message et je vous invite, vous pourrez faire pause pour le noter, sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer tout le mois. Eh bien, voilà. Alors, là, je vais le rapprocher, la boussole. Quelle chance d'avoir le choix. Aie confiance en ton instinct et sans crainte, avance pas à pas avec l'assurance d'être sur le bon chemin. Merveilleux. Donc là, en fait, au travers de ça, ce que cette carte vous indique, c'est que dans votre situation actuelle et à venir, vous aurez le choix. En fait, là, tout est entre vos mains. Vous avez le choix de rester dans votre situation actuelle, avec ce que ça comprend de toxique, de néfaste pour vous. Je sais que les mots sont forts, mais je le fais un peu exprès. Vous avez le choix d'engager d'autres directions. Il n'y a pas, c'est pas une direction prédéfinie. Vous avez vraiment le choix, là, c'est ce qu'on vous dit. Vous avez vraiment la possibilité d'aller explorer, d'aller à la découverte. Et ça rejoint ce que je vous disais par rapport à votre plus-voyance, c'est de renouer avec une forme d'optimisme et d'insouciance. Ça ne veut pas dire d'irresponsabilité, ça veut simplement dire peut-être de vous permettre d'être davantage justement dans cette forme de légèreté et puis surtout de pétillement qu'ont les enfants lorsqu'ils découvrent un nouveau lieu, un nouveau chemin, de partir à l'aventure, à la conquête de vous-même et de votre individualisation ou de trésors cachés. Et vous allez vraiment être soutenu. Plus vous allez en fait vous dégager des énergies toxiques dans lesquelles vous baignez peut-être encore actuellement, plus vous allez vous reconnecter à ça et ça va attirer à vous des personnes, un environnement qui vous fera tout simplement mais complètement propulser en avant et qui vous donnera énormément de bonheur. Vraiment. Donc je vous invite vraiment à être attentif aux différents signes, aux informations autour de vous dans l'avenir qui seraient susceptibles. Vous allez sentir de toute façon, ben tiens, on vient de me dire ça ou j'ai entendu ça, je devrais peut-être aller creuser à ce niveau-là parce que, je sais pas, là, je sens que c'est sympa et c'est pas pour rien qu'on m'a dit ça. Voilà, ce genre de choses. Et je vous invite vraiment à le suivre. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'aurai vraiment beaucoup de plaisir à le lire parce que ça m'intéresse énormément. Je vous invite encore une fois, voilà, peut-être à noter les différentes étapes que j'ai pu énumérer. Encore une fois, c'est une guidance générale, donc adaptez-le à votre situation actuelle. Et puis, n'hésitez pas à liker ce contenu si vous l'avez aimé, à le partager, à vous abonner. Je vous souhaite vraiment énormément de bonheur. Sachez qu'on n'est jamais vraiment seul et puis vous allez vous en sortir, ça c'est certain. Ça c'est certain, vous avez tout ce qu'il faut là où il faut pour ça. Je vous embrasse de tout mon cœur. Je vous dis merde. C'est marrant parce que j'ai dit merde aussi au premier groupe, au premier choix. Tout va très très bien se passer dans l'issue en tout cas de ce que vous allez vivre. Et puis ben, je vous dis à très vite. Alors, nous nous retrouvons, je me réinstalle, pour votre choix donc du D avec le chiffre 3. Donc, ce que je vous propose, pour pas que ce soit trop long pour vous, je vous fais un avance rapide avec un petit peu de musique et comme ça, je fais mon petit étalement et nous allons découvrir ensemble au niveau de l'interprétation de votre tirage aujourd'hui. C'est parti!
Alors, nous nous retrouvons, c'est parti. Vous avez vu, j'ai pinaillé pour mélanger mes cartes parce qu'au bout du troisième tirage, ce sont des cartes de très très bonne qualité au niveau de l'oracle de l'arbre de vie. J'ai plus de force dans les doigts. Donc, nous allons partir à la quête d'Alice au Pays des Merveilles, sachant que vous êtes Alice au Pays des Merveilles. Donc, dans un premier temps, nous allons voir ensemble eh bien voilà, l'état dans lequel vous vous trouvez, la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement, ou peut-être ce qui vous préoccupe le plus, en tout cas en ce moment. Dans un deuxième temps, eh bien, nous allons aller voir Nivens McTwisp, donc le lapin blanc. Nous allons à la poursuite du lapin blanc. Alice rentre dans son terrier. Donc, qu'est-ce que vous allez poursuivre pour ce mois de mai? Vers quoi, quel est l'objectif, on va dire, du mois, ce qu'on vous invite à poursuivre pour ce prochain mois de mai, ce sur quoi vous devez vous concentrer. Évidemment, nous rencontrons sur ce chemin la Reine Rouge qui va notamment nous parler ici des éventuels freins, des éventuels blocages, obstacles, peut-être ennemis que vous pourriez rencontrer durant votre quête. Et ensuite, nous allons aller voir le Cheshire, donc le chat. J'ai craqué, c'est la troisième guidance, c'est pour ça. Qui va vous parler de votre chance énigmatique. C'est-à-dire ce truc-là, ce petit coup de pouce qui va vous aider pendant ce mois. Et qui va vraiment représenter voilà, ce truc-là qui pourrait arriver, qui pourrait vous être révélé, vous aider dans votre situation. Ensuite, nous allons du côté d'Absolem. Absolem, ici, va nous donner les potentialités. Sur quoi est-ce que ça va mener tout ça? Donc, en dernier lieu, nous allons aller voir votre plusvoyance avec le Chapelier Fou, mon personnage favori, mais je pense que vous l'aurez compris, parce que je suis aussi folle que lui. Non, je pense pas. Non, je pense pas. Je pense qu'il quand même. Hein. Il faudrait quand même que... Enfin, moi, j'adore les chapeaux, j'adore... Mais voilà, j'ai pas la même tête. C'est un personnage fabuleux. Bref, ce petit truc que vous avez au niveau de votre âme, au niveau de votre essence, vos qualités, vos compétences peut-être cachées que vous allez mettre en avant durant ce mois, en tout cas que vous aurez de la possibilité de vous connecter à ça, dont vous aurez besoin pour ce mois de mai dans votre situation. C'est ce que nous allons voir avec le Chapelier Fou. Et cette carte, ce sera le message sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer durant ce mois. Que nous allons aller voir tout à la fin. Ce que je vous invite à faire, ce que j'ai dit précédemment, c'est... Donc déjà, c'est une guidance générale. Je vous invite vraiment à l'adapter à votre situation. Je vais essayer de pas trop... je vais essayer de la faire la plus générale possible, mais en vous donnant quand même des éléments d'information. Je vous invite à noter peut-être au fur et à mesure les différentes étapes pour que, voilà, auquel cas ça vous plaît, tant mieux, ça vous conforte, vous y allez à fond, etc. Sachant que vous avez votre libre arbitre, hein, c'est une photographie à un instant T, donc vous êtes pleinement créateur, il ne s'agit pas de s'asseoir dans son canapé et de plus rien faire. Non, c'est de vous conforter dans quelque chose, ou sinon, auquel cas, si vous voyez que là, vous n'êtes pas forcément inscrit dans quelque chose de cool pour vous, excusez-moi, que vous avez la possibilité aussi de faire un pivot, de réaliser un pivot sur ce que je vais vous dire aujourd'hui. Voyez encore une fois votre situation actuelle dans l'autonomie, en toute responsabilité des informations que vous acceptez de recevoir aujourd'hui, mais sachez que vous avez la possibilité de faire un pivot. Le but pour moi du prédictif, c'est ça. Vous donnez une vision, ça ne veut pas dire c'est ça qui va arriver, etc., etc. C'est non. Un instant T, on fait une photographie, on voit ce qui se passe par rapport à votre situation actuelle, ce que vous êtes en train de créer aujourd'hui pour demain, et auquel cas, si ça ne vous plaît pas, c'est du caca ce que je suis en train de créer, ok, j'ai la possibilité, moi, dans mon libre arbitre, de prendre les choses en main et de dire, ok, moi je veux créer autre chose, parce que ça ne me convient pas. C'est ça l'objectif aujourd'hui. Donc, nous allons aller voir. D'accord, alors... Je regarde un petit peu, je les découvre bien entendu en même temps que vous, donc pour pouvoir un peu avoir une vision d'ensemble de ce qui se passe actuellement et de ce qui va se passer pour vous.
Ok. Alors, d'accord. Ok. Alors là, clairement, euh, clairement. C'est marrant parce que je ne sais pas si vous êtes beaucoup plusieurs à vouloir changer d'orientation professionnelle ou je ne sais pas. Mais je sais qu'il y a beaucoup de choses là qui se passent. Il y a beaucoup de monde là qui veulent changer de boulot ou de conjoint ou je sais pas. En tout cas, c'est vraiment les énergies qui ressortent quand même. De toute façon, le mois de mai, le chiffre 5, c'est le changement, c'est l'aventure, c'est la libération. En plus, avec la pleine lune qu'on s'est prise là, on est dans la déstructuration pour démarrer quelque chose de nouveau. Clairement, là, précisément, tout de suite, vous êtes actuellement dans une situation professionnelle qui ne vous convient pas. Moi, je vois des salariés, ou si vous n'êtes pas salarié, je vois des entreprises dans lesquelles effectivement vous vous sentez complètement attaché au travers de contrats, de partenariats avec peut-être des organismes. Si vous êtes salarié effectivement dans une entreprise au travers d'un poste, en tout cas ça ne vous convient pas. Là clairement, vous rencontrez des obstacles, c'est difficile. Peut-être que avec vos collègues de travail ou sinon peut-être que au niveau des contrats, si vous êtes entrepreneur, que vous avez signé ou avec lesquels vous êtes attaché depuis un certain temps au niveau des partenariats, là clairement ça vous convient plus, ça fait obstacle à votre épanouissement. C'est pas super quoi. Ce qu'on vous dit, c'est que par rapport à ce que vous allez poursuivre au niveau, en vous engageant avec le lapin blanc, c'est que vous allez vous engager aussi dans un timing en fait. L'objectif de ce mois, ça va être clairement, je vais le dire, ça va être assez tranchant, mais c'est justement de rompre avec ces contrats. Alors, encore une fois, prenez beaucoup de recul par rapport à ce que je vous dis. Hein. C'est pas, je vous dis pas en fait rompez avec. Non, voyez vous votre situation, ce que vous voulez faire, comment ça résonne avec vous. Je vous interprète votre tirage non seulement en m'appuyant sur ça, mais aussi au niveau de mes perceptions. Donc, ce sont des conseils, ce sont des informations. Mais là, ce qu'on vous invite à faire par rapport, effectivement, si ce n'est pas déjà en cours, hein, d'ailleurs, c'est clairement de rompre avec eh bien, votre activité actuelle, quitte même à complètement changer de métier. C'est-à-dire de faire quelque chose peut-être que vous avez envie de faire déjà depuis des années, depuis votre enfance, ou quelque chose que vous vous êtes dit, tiens, un matin vous êtes levé, mais c'est vrai, tiens, j'aimerais bien faire ça. Allez en fait à la découverte d'un tout nouveau métier et de rompre avec l'ancien ou avec celui dont vous êtes actuellement. Ça va vraiment être l'élan du mois, ça va être le truc comme Alice qui suit le lapin, qui va à la poursuite du lapin blanc. On vous invite à poursuivre cet objectif durant ce mois. Effectivement, là, on va nous parler de timing. Moi, je vois le timing et c'est marrant parce que on va rentrer, en tout cas en Nouvelle-Calédonie, hein, dans la saison fraîche. On le sent quand même là déjà. Mais au niveau, là, ce qui pourrait vous freiner, les obstacles que vous pourriez rencontrer, c'est effectivement au travers, moi je sens, c'est au travers de cette notion à la fois de sécurité, de structure, mais c'est aussi de timing, c'est-à-dire le temps. Vous pouvez, les choses peuvent se faire extrêmement lentement, peuvent prendre du temps. Vous pourrez rencontrer certaines difficultés en lien peut-être avec le fait de réorganiser, de réagencer certaines choses. Par exemple, si vous êtes entrepreneur, peut-être le fait aussi de ne pas savoir. Ok, je sais qu'il faut que je romps avec ça, mais je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas où aller, j'ai mes factures à payer. On en est tous là, hein, donc c'est vraiment en fait à ce niveau-là. Il y a vraiment aussi une question de timing, c'est-à-dire, moi je ressens vous pouvez être quelqu'un peut-être d'impulsif. Alors, voyez encore une fois, mais ce n'est pas figé, hein, ça va parler à certaines personnes, mais vous pourriez être des personnes peut-être impulsives qui réagissent sur un coup de sang. Et là, moi ce que je ressens, c'est qu'on vous dit quand même d'être vigilant. De ne pas réagir de manière brusque sans préparer le terrain. Parce que je sens qu'il y a des personnes qui effectivement
sentent que là, elles sont au bout du bout, c'est fini, c'est plus possible. De plus en plus, elles sont en train de s'engluer et patiner dans une situation professionnelle qui leur convient pas du tout. Elles ont juste envie de débarquer dans le bureau de leur patron et de dire ok, tu sais quoi, on arrête là. Et si vous êtes auquel cas à votre compte, c'est de rompre en fait, d'envoyer bouler vos partenaires actuels et dire ok, c'est bon, on arrête tout, sans préparer forcément le terrain et sans savoir finalement, bah ok, ça va être quoi cette reconversion. Et ça pourrait vous porter, on va dire, préjudice si vous réagissiez en fait sur un coup de nerf, un coup de sang, sans réflexion, sans maturité. Parce que effectivement, là, je vois que par rapport à ce nouveau chapitre qui pourrait s'ouvrir pour vous, ça va prendre son temps. Excusez-moi, je m'étouffe. Pardon. Ça va prendre son temps. Ça a besoin de temps. Ça a besoin de temps parce qu'il y a des graines qui ont besoin d'être plantées. Effectivement, et comme vous ne savez pas trop où vous allez mettre les pieds, eh bien, vous n'avez pas pu forcément déjà préparer votre terre, donc déjà commencer à semer. Et auquel cas, si vous avez déjà commencé à semer, eh bien, c'est pas très défini en fait. Donc du coup, ça a besoin d'être nourri, ça a besoin d'être un minimum quand même structuré et surtout pour que vous puissiez vous inscrire dans quelque chose qui vous corresponde vraiment et pas devoir re-switcher en fait sur quelque chose qui finalement vous allez devoir prendre par dépit parce que voilà, vous avez vos factures à payer ou peut-être que tout simplement ça ne vous convient pas et de devoir recommencer à changer d'emploi, changer d'activité, de reconversion, etc. Donc c'est pas le but. Là, ce qu'on vous dit, c'est qu'effectivement, moi, c'est ce que je vois là par rapport à ça, c'est cet effet de lenteur en hiver, tout est lent, c'est-à-dire que bah, c'est normal, hein, le soleil se lève beaucoup plus tard, on a envie de cocooning, on a envie de repos, etc. Donc moi, le conseil que je vous donnerais par rapport à ce que je vois et ce que je ressens, c'est peut-être de profiter justement de la prochaine saison, si vous n'êtes pas en Nouvelle-Calédonie, mais de la saison à venir, pour planter, conceptualiser, vraiment aller vous fixer sur quelque chose qui vous plaît véritablement et ok, le nourrir, le structurer, l'organiser avant de rompre avec certaines choses. Donc, si vous avez déjà rompu, sachez que il n'y a jamais rien de grave dans la vie. Tout est toujours possible. Donc, je ne suis pas en train de vous faire un scénario catastrophe pessimiste, là, qu'on s'entende bien, d'accord. Encore une fois, c'est une photographie. Si vous avez déjà rompu avec un contrat, vous avez commencé déjà à prendre de la distance, vous avez déjà démissionné, par exemple, peut-être. Et bien là, ce que ça vous dit, c'est que peut-être de vous activer davantage en sur votre état d'esprit, c'est-à-dire allez vraiment vous poser quelques heures, quelques temps, au travers de différents outils, que ce soit au travers de la méditation, d'un sport, d'une activité, allez demander conseil peut-être à des personnes en qui vous avez confiance, qui seraient susceptibles de pouvoir venir vous aider pour enclencher de la meilleure manière pour vous cette reconversion, ce nouveau départ. Donc, en travaillant davantage sur le créateur que vous êtes, de pouvoir créer de nouvelles possibilités. Si vous avez déjà enclenché, en fait, hein, vous avez déjà tranché et rompu avec quelque chose, et surtout aussi pour travailler sur vos peurs. Et donc, peut-être d'aller débloquer des croyances limitantes qui vous font croire que les choses doivent se faire par étapes ou que je vais jamais m'en sortir, que je vais tout perdre, sur cette notion aussi de manque, etc. Donc ça peut aussi pouvoir venir nous parler de ça. Mais quoi qu'il en soit, il y a quand même moi je sens qu'il y a quand même un travail au niveau quand même d'un minimum de réflexion, de se reconnecter à soi. Donc peut-être une forme d'introspection, pas forcément longue, hein, c'est pas l'histoire, c'est pas aller sonder les tréfonds de qui vous êtes, de votre âme, etc. Non, c'est vraiment de vous poser un instant T pour dire, peu importe si vous avez quitté ou si vous voulez, vous envisagez de quitter, dire ok, aujourd'hui je fais un état de où j'en suis et surtout de ce que j'ai envie de créer aujourd'hui pour demain. Voilà. Là, au niveau de votre chance,
Ça vous dit que vous avez la possibilité, ici, le truc énigmatique qui arrive, c'est de prendre votre indépendance. Et de créer quelque chose là où vous ne voyez plus de... alors, je vais essayer de le formuler. C'est-à-dire là où vous pensiez que c'était stérile. Vous partez vraiment, là je sens vraiment que vous partez, quand je dis vous partez de loin, je veux dire vous partez de loin, c'est-à-dire que vous partez vraiment d'une situation, vous êtes, c'est mort quoi, il n'y a pas de fertilité, il n'y a pas d'avance, il n'y a pas d'avenir pour vous. Ça donnera rien de mieux en fait que ce que vous avez déjà. Et donc votre chance en fait c'est de saisir, de vous rendre compte que même en partant d'un désert, en partant de quelque chose de stérile, vous allez pouvoir dépasser les obstacles et faire revenir la vie. Donc commencez quelque chose de vital, de fertile. Et donc ça va passer justement dans cette forme, vous allez vous reconnecter, vous allez pouvoir acquérir peut-être une nouvelle forme de liberté au travers d'une nouvelle autonomie et d'indépendance. Clairement. Moi, c'est ça que je vois et que j'entends. Alors, autre chose, j'espère que je ne vais pas vous perdre. Pour les personnes d'un niveau professionnel, si ça ne vous parle pas, d'un point de vue affectif, c'est parfaitement possible. Peut-être que vous êtes actuellement dans une relation affective qui ne vous convient pas, qui est toxique pour vous, où il n'y a pas d'avenir. Ça ne veut pas dire que la personne est néfaste, ça veut simplement dire que, voilà, au niveau de la relation, ça ne se passe pas super et que du coup, on se fait plus de mal que de bien. Donc là, c'est ce que ça peut aussi rentrer dans ce cadre-là. Hein. Ne restez pas fiché sur le métier. Moi, c'est ce que j'ai ressenti d'un premier abord, mais ça peut aussi s'adapter à ce niveau-là. Mais là, c'est de retrouver son indépendance, de retrouver aussi un nouveau souffle et de voir percer au travers des nuages gris le soleil, les rayons de soleil. Ça va être une chance pour vous. Ça va être quelque chose qui va vous être révélé. Et ça peut venir aussi vous parler à l'intérieur de vous de cette capacité à prendre votre envol et à quelque part vous débrouiller tout seul en fait. De faire seul, de faire par vous-même et pour vous-même pour une fois. Et ça va être vraiment très important. Ça va vraiment être très très beau. Parce que ça peut vous aider en fait à prendre conscience de votre véritable potentiel et aussi donc au travers de l'estime et de la confiance en vous, mais au-delà de ça, réellement vous élevez aussi peut-être un nouvel éveil. Et quand je dis éveil, c'est pas le truc perché, je flotte dans les airs, etc. Non, c'est vraiment un nouvel éveil à soi, dans le fait que vous êtes créateur pleinement et que vous ne subissez plus les événements de votre vie ou la situation dans laquelle vous vous trouvez. Là, vous choisissez vraiment de saisir votre indépendance. Et c'est vraiment formidable et c'est beau. Et ça, c'est une chance qu'on vous invite à saisir. C'est de ça. Ça va se présenter sur votre chemin. Vous allez avoir un événement. Moi, je vois un événement qui vous sera présenté sous la forme d'un choix. Et vous aurez le choix justement de la saisir ou pas. Là, en l'occurrence, par rapport à Absolem, ce que ça me dit, c'est qu'au niveau des potentialités, effectivement, vous pourriez ne pas saisir ce choix. Et donc, vous retrouvez dans une situation un peu d'enfermement plutôt que d'indépendance. Et c'est là, en fait, on va dire tout l'objectif de cette guidance, de ce tirage, c'est de vous rendre compte que, en fonction du choix que vous allez faire, et même si vous ne rompez pas tout de suite et que vous attendez un petit peu pour structurer tout ça, c'est déjà de faire le choix intérieur. Ok, là je choisis en fait de partir de cette situation, de rompre avec cette situation et je commence en mouvement, doucement mais sûrement, peut-être. Après, vous voyez encore par rapport à votre situation, mais à structurer tout ça pour, allez, j'y vais quoi en fait. Et là, c'est ce que ça vous parle, c'est tout l'objet en fait de cette guidance, c'est que là, en l'occurrence, vous avez la possibilité, on va vous offrir un choix, que ce soit par le biais d'une personne, d'un événement, d'une synchronicité quelconque qui arrive dans votre vie, un truc, vous allez savoir quand ça va arriver.
peut-être quelque chose que vous allez entendre. Vous regardez un film, ça vous fait un déclic comme ça, vous dites putain, en fait j'ai la possibilité d'être indépendant ou indépendante. Là j'ai la possibilité en fait de chasser les nuages dans ma vie et d'y aller, de récupérer mon pouvoir, de le ressaisir. Mais là en l'occurrence ce que ça me dit c'est que vous n'allez pas forcément le faire. Par peur de tout perdre. Donc c'est l'objet en fait. Je sais que c'est pas super cool ce que je suis en train de vous dire, mais quelque part si, parce que justement ça vous permet de voir que de vous détacher de la peur, de vos croyances limitantes, de ne pas saisir ce choix, parce que en saisissant ce choix, ça va vous mener vers quelque chose de beaucoup plus beau pour vous, qui vous correspond plus. Voilà. Je suis désolée, c'est mon voisin. Mais c'est tout l'objet en fait de ce tirage. Donc vous avez la possibilité de faire un pivot. Vous avez la possibilité de faire un pivot aujourd'hui. Analysez bien votre situation sans non plus partir dans comment dire, dans une forme de procrastination ou aller vous monter la tête. Mais en prenant suffisamment de hauteur et de recul, et là c'est ce que ça vous donne, pour vraiment être juste et vrai, avoir un vrai regard sur votre situation actuelle et sur les potentialités. Parce que là, au niveau de votre plus-voyance, ce qui est magnifique, mais c'est beau, c'est quand on vous parle, en fait, vous avez en vous une graine, une énergie, une possibilité de retrouver quelque chose d'idyllique. C'est vraiment ça que je vois, c'est l'idylle. C'est vraiment l'idylle paradisiaque. Vous avez une énergie, la possibilité de vous reconnecter à une qualité, à une vision de voir la vie. C'est à vous, hein, c'est vous, hein, c'est de vous quand je vous parle. Hein. C'est pas quelque chose que vous allez acquérir, c'est quelque chose que vous avez déjà. Mais peut-être que c'est enfoui en fait, sous tous ces obstacles, sous ces embrouilles là que vous êtes en train de vivre. Mais vous avez ce côté idyllique de voir la vie comme un paradis, de ressentir les choses comme si vous étiez dans un univers paradisiaque en fait. Et c'est vraiment quelque chose de fertile, d'abondant. Là, vous voyez, c'est l'eau. On est au bord de l'eau, tout est possible, tout est grand, on voit l'horizon. Et peut-être que vous avez été coupé de ça, vous êtes coupé de ça depuis trop longtemps et c'est quelque chose que vous avez en vous et que vous allez pouvoir avoir réaccès en reprenant votre liberté, votre indépendance. Si par exemple vous êtes actuellement dans une situation de couple qui ne vous convient pas, vous avez le sentiment que ça vous éteint, ça éteint votre lumière, eh bien vous avez la possibilité, le choix eh bien de prendre une nouvelle direction, un nouveau chemin et de retrouver votre paradis intérieur. Cette idylle-là que vous avez en vous, c'est juste merveilleux parce que c'est fertile, c'est abondant, on se sent bien à votre contact. Vous faites voyager, vous pouvez voyager. Quand j'ai voyagé, c'est un voyage intérieur, c'est-à-dire que pour vous, tout est aventure, tout est waouh, regarde ci, regarde ça, mais ça passe surtout par voilà toutes les choses simples de la vie qui créent des grosses choses. Et même, j'irai même plus loin, vous pouvez être une personne qui a à votre contact, les gens voyagent, ils retrouvent une forme de ben voilà, je pars en vacances à Bora Bora ou je ne sais où. Et c'est la sérénité, c'est la paix. Je suis perdue, mais mon regard dans l'océan, je vois l'horizon. Voilà, ça c'est tout ça, c'est tout vous en fait. Et peut-être qui est enfoui, là, qui est un peu éteint et qui demande à se raviver. Ou tout simplement cette vision de la vie que vous pourrez avoir, que vous avez la possibilité d'avoir parce que ça fait partie de vous. Et c'est quelque chose dont vous avez accès, ça fait partie de qualités en fait qui sont intrinsèques à vous. Là, nous allons découvrir le message sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer. Je vous invite, vous pouvez faire pause pour noter au fur et à mesure tout ce que je viens de vous indiquer et noter ce message pour vous aujourd'hui. Oh bah dis donc, c'est la même qui est sortie.
pour le deuxième dé. Quelle chance d'avoir le choix. Mais c'était exactement ce que je vous disais. Aie confiance en ton instinct et sans crainte, avance pas à pas avec l'assurance d'être sur le bon chemin. Qu'est-ce que je peux ajouter à ça? Et ça rejoint votre plus-soyance. Vous avez le choix. Il n'y a pas de fatalité. C'est une invitation à vous sortir de cette notion de fatalité et d'avoir peur de tout perdre. Si vous quittez votre situation actuelle, quelle qu'elle soit, vous pouvez avoir confiance en ce que vous ressentez parce que vous êtes créateur ou créatrice de possibilités et de choix. Et ça rejoint votre plus-soyance, ce petit truc-là que vous avez de pouvoir créer votre paradis, créer votre idylle, votre lieu magique, votre sanctuaire, fertile, abondant, magnifique. Vous avez quand même la carte de la paix et de la sérénité associée au jardin. C'est un truc de fou. Un truc de fou. Donc, vous avez le choix de sortir d'une situation peut-être où vous n'êtes pas forcément entouré de personnes honnêtes, d'une situation qui n'est pas forcément honnête pour vous, de vous dégager de tout ça en vous libérant de la crainte, en structurant peut-être avant les choses, ou même si c'est pas quelque chose de parfait et de hyper organisé, etc., vous allez suivre étape par étape, déjà de planter une graine et de vous détacher de cette peur en fait de tout perdre. Cette peur en fait de complètement voir s'effondrer votre château de cartes et de vous retrouver sans rien et d'être dans une forme de stérilité parce que là, votre plus-soyance, votre truc que vous avez, c'est de pouvoir justement être créateur de paradis, créatrice de paradis, de quelque chose de fertile et d'abondant. Donc je sais que vous revenez de loin, mais vous avez la possibilité de choisir un nouveau chemin qui vous sortira de cette notion d'enfermement au travers de laquelle vous allez pouvoir reprendre votre indépendance. Peu importe encore une fois la situation dans laquelle vous vous trouvez. Quelle chance d'avoir le choix. Aie confiance en ton instinct et sans crainte, avance pas à pas avec l'assurance d'être sur le bon chemin. Voilà, je vous quitte sur ces quelques mots. J'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous aura... Écoutez, qu'elle vous aura parlé. Laissez-moi un commentaire s'il vous plaît, pour que je puisse vous lire. Likez ce contenu si vous le souhaitez, partagez-le. Abonnez-vous aussi, parce que j'ai plein d'autres thématiques à vous proposer pour qu'on passe un bon moment ensemble et surtout pour vous accompagner sur votre chemin. Je vous envoie tout le bonheur du monde, plein d'amour, c'est sincère. Je vous embrasse très très fort, je vous dis à très vite. Et bien écoutez, saisissez les opportunités, faites-vous confiance et à bientôt.